ferme et puis Aurélie, si tu veux. Ah, je ne vous ai pas présenté, Kevin, Aurélie. Bonjour. Bon, voilà. Voilà. Donc, voilà, on se retrouve absolument exactement comme si nous étions dans une régie de théâtre, avec la scène devant nous. Ouais. Et on va s'amuser à jouer à l'éclairagiste. Ouais. Hein, voilà. Alors, peut-être pour commencer, au lieu de vous faire une démonstration, je pense que c'est mieux que vous testiez tous les projecteurs qui sont disponibles et puis après on commence à dessiner des choses ensemble. Je suis donc Yves-Marie Corfat. Mon métier c'est éclairagiste, donc je fais de la conception d'éclairage pour les spectacles vivants. Et du coup, je t'ai coupé dans ton élan, tu peux continuer à faire passer la suite. Non, ça c'est le contre-jour qui marche avec la face qui va sur eux. Ça c'est intéressant de voir la différence entre un projecteur qui a un filtre diffuseur et l'autre qui n'en a pas. Ça, c'est déjà un élément dramaturgique intéressant, c'est-à-dire simplement un filtre sur un projecteur peut donner soit une illusion de quelque chose qu'on veut violent, plus ou moins violent, ou plutôt doux. Voilà. Donc là, tu as fait le tour de tout, peut-être, non? Il me reste celui-ci. Alors ça, c'est aussi plutôt un général qui nous permet de colorer le plateau pour faire un plein feu froid. Voilà. Il s'agit d'un dispositif qui permet de travailler la lumière de spectacle chez soi, sur une maquette au 1/10. Donc tout l'avantage de la chose, c'est de ne pas mobiliser une équipe de techniciens, un théâtre, un lieu. Pouvoir faire ça chez soi, c'est un gain de temps appréciable. Et ça permet aussi de suivre l'évolution de la construction du spectacle en parallèle, chose qu'on ne peut faire que rarement avec la lumière, puisqu'on ne peut accéder au lieu de spectacle que tardivement. Donc j'ai fabriqué ce dispositif pour pouvoir pallier à ce problème. Et voyant que ça fonctionnait plutôt bien, je me suis dit qu'il serait intéressant d'en faire profiter des gens. Et notamment tous les gens qui sont intéressés par la lumière de spectacle ou le milieu du spectacle, mais qui ne se rendent pas compte de quelle manière ça peut se réaliser. Ce sera notre premier effet. D'accord. Voilà. Quand ça s'arrête de clignoter, on va pouvoir à nouveau programmer quelque chose. Dans quelques secondes, voilà. Donc je redescends tout ça. Alors, soit tu redescends ça et on construit autre chose, soit on part de cet effet pour aller vers ailleurs, avancer vers autre chose. Impliquer plus l'espace scénique du plateau. Oui, tout à fait, ouais. On pourrait. Alors, soit on va éliminer doucement le bleu et puis passer à de l'ambre, par exemple, on peut faire ça peut-être. Ouais. Alors, il est où déjà? Alors le 7, je le descends. Soit tu l'enlèves complètement et on passe à une autre couleur, soit tu en laisses un petit bout et puis on le fait en deux temps. Voyons le petit bout de l'ambre, il est où? L'ambre en 6 ou en 1. Voilà. Ouais, ça c'est bien, oui. Ça fait un premier truc. Et le suivant, on va carrément rajouter. Ça finisse de clignoter, sinon tu vas pas pouvoir commander des projets. Alors dans la réalité, ce serait le moment de faire la répétition avec les artistes. Et on va voir en quel temps on va amener la lumière, combien de temps on va la laisser sur scène, est-ce qu'on a de la lumière partout comme il faut, en combien de temps on va l'enlever. Voilà, et ça c'est la finalité, c'est-à-dire après que tu aies fait les effets, tu essaies de l'insérer au plus près, tu essaies de le lier à l'histoire du spectacle, pour que ça colle bien. Là on est dans une restitution assez simple, mais tu peux la sophistiquer cette restitution, c'est-à-dire tu peux dire à l'effet qui va s'en aller, qui va attendre un peu avant de partir, alors que l'autre commence à arriver déjà. Et du coup, il va y avoir les deux effets qui, à un moment, vont se retrouver ensemble au plateau. Ce qui crée finalement une troisième image. Et parfois, c'est très intéressant de travailler comme ça, parce que tu obtiens dans le mélange de deux images, tu en obtiens une troisième qui est parfois plus intéressante que les deux. Donc tu sucres les deux et tu travailles que sur la troisième. En fait, c'est générateur d'idées, ce truc en même temps. C'est ça qui est dingue. Au bout d'un moment, quand tu travailles des petites touches de lumière par-ci par-là, tu trouves des couleurs intermédiaires qui sont plus intéressantes que les couleurs de début. Voilà, là c'est beau. L'image se contraste en fait. Et c'est intéressant ça aussi, hein. Parce que là du coup on n'a plus rien derrière, quoi. C'est vraiment le... On a tout oublié, quoi, par l'arbre. On a l'arbre toujours qui est là. Ouais. Voilà. Et là, change le temps et mets un temps beaucoup plus long. Et on va avoir une fin super lente. Enfin, beaucoup plus long. Tu doubles le temps, quoi. 15. Allez, allons-y. 17. Et là, tu descends directement. Voilà. Et là, on a vraiment une fin en douceur.
Voyant que ça fonctionnait très bien, j'arrivais à retrouver dans la réalité tous les effets que je faisais sur cette maquette. Je me suis dit que ça pouvait tout à fait servir de l'animation auprès de gens intéressés, voire de la formation, carrément, autour de la lumière, qui peut être une formation technique en rapport avec la technique pure de la lumière, mais qui peut être aussi une formation qui déborde sur l'artistique dans son plan de création, de travail de création d'éclairage. On pourrait aussi concevoir de faire un spectacle là-dedans, tout à fait. On pourrait très bien y faire un spectacle qui fonctionnait tout seul, où le moteur du spectacle serait la lumière, finalement.